Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 28 mai 2018, voici la une du journal. Pour plus de sérénité à l'ECAM, le président de la République nomme une nouvelle équipe à la tête de la Direction générale des élections. Les textes et le profil des promus en tête de ce journal. Pour plus de sérénité dans les examens 2018, la communauté éducative et les autorités administratives sont mobilisées. Écho de la première journée des DCE et veillée d'armes pour le bac général dans ce 20h30. Pour plus de sérénité dans la tanière, les Lions indomptables appelés à examiner les raisons de la défaite par 1-0 face au Burkina Faso. C'était hier dimanche en France. Nous refaisons le match en page des sports. Voilà pour les titres. Ouvrons donc le journal avec ces deux décrets du président de la République signés ce lundi. Le premier porte nomination du directeur général des élections à Elections Cameroun et l'ECAM. Le président de la République décrète, article 1er, M. Essoussé Eric est à compter de la date de signature du présent décret, nommé directeur général des élections à Elections Cameroun pour un mandat de 5 ans renouvelable éventuellement. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3e, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé ce 28 mai par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le deuxième texte présidentiel porte nomination du directeur général adjoint des élections à Elections Cameroun et l'ECAM. Le président de la République décrète, article 1er, M. Abdoul Karimou est à compter de la date de signature du présent décret, nommé directeur général adjoint des élections à Elections Cameroun pour un mandat de 5 ans renouvelable éventuellement. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé ce 28 mai par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ces nouveaux responsables nommés à la Direction générale des élections sont des personnalités rompues au rouage des processus électoraux au Cameroun. Et en cette importante année électorale, le directeur général Eric Essoussé et son adjoint Abdoul Karimou auront besoin de ces compétences pour amener rapidement la sérénité au cœur de l'appareil électoral camerounais. Première réaction et ambiance ce soir à l'ECAM, Séverin Alégambélé. Va-et-vient incessant de véhicules au siège social d'Elections Cameroun. Des amis et personnels de l'ECAM mobilisés pour exprimer des compliments ou des éloges aux promus. Eric Essoussé, le nouveau directeur général des élections, est bien connu dans la maison. Il y est en tant que directeur général adjoint des élections depuis 2008. Les accolades avec les membres du conseil électoral venus le féliciter renseignent fort bien sur la qualité des rapports avec les autres composants de l'ECAM et surtout la dynamique à impulser à l'organe. Ma première réaction est une réaction de grande satisfaction pour la haute confiance que m'a accordée le président de la République, le président Paul Biya. Et je pense que nous allons travailler pour que Elections Cameroun retrouve tous ses fondamentaux dans la gestion du personnel, qui est notre grand atout, et que nous allons remobiliser et remotiver, et en même temps que nous allons travailler pour finaliser le travail qu'a commencé notre prédécesseur. Eric Essoussé est dans le domaine des élections depuis 31 ans. Après son doctorat en relations internationales contemporaines à la Sorbonne et le diplôme de droit international, lorsqu'il rentre au Cameroun en 1983, il est recruté comme cadre contractuel au ministère de l'administration territoriale, direction des affaires politiques. De 1998 à 2005, année de son départ à la retraite, il est attaché et chargé des missions à la division des affaires publiques dans les services du Premier ministre, une division qui s'occupe également des élections.
Éric Soussé, fils de pasteur de l'Union des Églises baptistes du Cameroun, originaire de Yingui, dans l'Okam, région du littoral, est par ailleurs auteur d'un ouvrage sur la liberté de la presse écrite, publié en 2008. Au moment où le président de la République lui confie la direction générale des élections, de la structure institutionnelle chargée de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire, il projette de publier un autre ouvrage sur les fondamentaux du développement de l'Afrique. Également dans l'actualité, la saison des examens 2018 qui a atteint sa vitesse de croisière ce lundi avec l'entrée en scène des GCE Ordinary et Advanced Level et du baccalauréat bilingue. En attendant l'ouverture du bac général, ce sera demain mardi. Et s'il y a des zones qui appelaient l'attention de la communauté éducative ce matin, c'est bien les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'abord Bamenda, où nos correspondants sur place annoncent une journée d'examen sans anicroche, début effectif des épreuves donc pour les quelques 28 000 candidats. Pour la confirmation, retrouvons Augustin Guizana dans différents centres d'examen à Bamenda. Ici et sur l'ensemble de la région, plus de 28 000 candidats sont à la quête du Ordinary et du Advanced Levels depuis ce 28 mai 2018. Plus de 99,5% ont répondu présent. Pour le moment, nous avons 6 départements qu'on a effectivement des centres de composition. Les candidats de la moment sont dans la ville ici. Les premières épreuves donnent de l'espoir pour la suite des examens de l'avis de certains candidats au Ordinary, équivalent du BEPC, et du A-Level, équivalent du baccalauréat. Les chefs de centre indiquent que tout se déroule sans anécroche, comme au lycée bilingue de Bayele. On attendait 673 candidats pour le O-Level et pour le A-Level, on attendait 278 candidats. Après le premier sujet, on a constaté seulement 17 absents. La particularité, c'est au lycée bilingue de Bamendankwe, double centre écrit du baccalauréat et du GCE. Ici, tout se passe plutôt bien. Pour le GCE O-Level, on a 364 candidats. Pour le GCE A-Level, on a 106 candidats. Bac bilingue, on a commencé avec oral communication, avec 18 élèves. En ce qui concerne le baccalauréat, les candidats des séries A, B, C et D emboîtent le pas de leurs camarades de série bilingue ce mardi, tandis que ceux du GCE sont en salle jusqu'au 16 juin 2018. Faisons le point à présent à Boya, dans la région du sud-ouest. Lancement des épreuves des GCE également réussi ce lundi, comme à travers la région. Le gouverneur Bernard Okalia Bilaï a effectué une descente dans divers centres d'examen pour rassurer la communauté éducative et pour apprécier le climat sécuritaire. Début des épreuves des GCE O et A-Level dans la même sérénité, un peu plus loin à Limbé. Contrairement à la session passée, nos correspondants notent cette année une forte mobilisation des candidats enrôlés dans les centres d'examen. Les constats de Roger Samaki-Poro à Limbé. Classique de Limbé, établissement qui abrite 2 sous-centres d'examen, ils sont plus de 1500 candidats qui prennent part aux épreuves écrites des GCE Advanced et Ordinary Level. Selon Loïs Ikome, chef de centre, seuls 23 cas d'absence ont été enregistrés depuis ce matin. Depuis 7h30, tous les candidats étaient en place. Ils ont commencé à 8h. Pour moi, c'était très bien. On a commencé avec 3 papiers. Paper 1. On a commencé avec le O-Level Paper 1, A-Level Paper 1 et puis Geology Paper 1. Les candidats disent quant à eux affronter les épreuves en confiance. Même sérénité observée dans d'autres centres d'examen, à l'instar de celui de Seka Baptiste Collège, où la première partie de la journée s'est déroulée sans fausse note et les examinateurs se disent optimistes pour ce qui est de la suite de ces examens saison 2018.
Ici à Yaoundé, c'était la sérénité également ce lundi matin dans les centres d'examen du DCE O et A-Level, en dehors de quelques retards et quelques absences également observées. L'ambiance dans 3 de ces centres d'examen de la capitale, c'est dans ce reportage de Alvin Gisèle Zé. Lycée bilingue d'Emana ce lundi matin, les 287 candidats inscrits au GC Ordinary Level répondent tous présents. Le centre d'examen accueille la toute première cuvée des candidats du sous-système anglophone. L'ambiance sereine, les passent dans de bonnes conditions. Nous avons eu la chance des enseignants dynamiques qui ont travaillé, ils ont œuvré pour que l'examen commence à l'heure. On a commencé à 8 heures. Plus loin, le centre du lycée bilingue de Yaoundé, quelques ombres au tableau. Les élèves ont venu un peu en retard. Et il y a un petit problème qu'un nom figure plusieurs fois dans la liste. Mais pas de quoi ternir le bon déroulement des examens. En ce premier jour, les candidats inscrits au GC Ordinary Level ont affronté les épreuves d'économie. L'épreuve est abordable parce que tout ce qu'on a fait à l'école est venu sur l'épreuve. C'était très facile pour moi de répondre les questions. Je rends aussi grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de me rappeler tout ce que j'ai appris. Leurs aînés du GC et Advanced Level ont en plus de l'économie planché sur la géologie. Plus de 1200 candidats pour le seul centre du lycée bilingue d'application de Yaoundé. Au secrétariat des 10 examens, on s'active. Aucun incident ne doit venir perturber le bon déroulement de ces examens. Dans l'ensemble, c'est le calme et la sérénité. L'autre pôle de concentration du gouvernement pour le lancement de ces examens, c'est bien l'extrême nord. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires est en ce moment dans cette région, écho de l'évaluation effectuée par Boniface Bayaola dans cette correspondance de Bakary Galdima depuis Maroua. Ils sont 723 candidats au GCE Ordinary Level et 183 au GCE Advanced Level qui ont débuté ce mardi avec les épreuves écrites de cet examen du sous-système anglophone, soit un total de 906 candidats enregistrés cette année dans la région de l'extrême nord et repartis dans 5 centres d'examen. Nous avons commencé avec l'épreuve d'économique. C'était difficile. Ce n'était pas difficile comme je pensais là. Ici, au centre du lycée bilingue de Maroua, qui regroupe 514 candidats libres, ceux de Kaélé, Mora et le collège Jacques de Bernon, tout a bien démarré ce mardi. Nous avons la force de l'ordre qui est là, les agents de sécurité de l'établissement et le comité de vigilance donc, qui veille à fouiller. Hormis quelques cas d'absence, tout se déroule bien dans les autres centres d'examen. Tous les centres se composent très bien et seulement le nombre des absents qui est un peu limité. Une trentaine des absents dans les 5 centres d'accommodation. Les épreuves écrites du GCE s'achèvent le 15 juin prochain. Dans la Damawa, ce sont quelques 1231 candidats qui ont répondu présents à l'ouverture des épreuves des GCE ce lundi au centre unique de Ngaoundéré. Nous prenons le pouls là-bas dans les établissements. C'est dans ce reportage de Daniel Belinga Engene. Un air de grande sérénité envahit le centre d'examen du lycée bilingue de Ngaoundéré. Les candidats un peu en retard courent pour rattraper le temps. Puis c'est l'appel et l'identification des concurrents. Après vient le moment attendu, la distribution des feuilles de composition en même temps que la première épreuve à passer. Géologie Paper 1. L'heure est grave. Il faut un maximum de concentration et recourir pour ceux qui y croient à l'éclairage du Saint-Esprit. 1h30 après, on a les premières impressions des candidats. C'était dur, c'était facile, mais on espère passer à la fin. C'est bien composé et j'espère que tous mes amis ce sera bien et je vais réussir aussi. Un premier jour d'examen bien encadré, tant par l'administration que par la police qui assure le volet sécuritaire. L'ambiance, il faut le dire, est plutôt bonne par ici. Il y a du calme et tous les candidats sont assis. Et ils sont en train de composer. Nous avons 6 cas d'absence, strictement ou particulièrement les candidats libres. Les épreuves ainsi démarrées prendront fin dans 3 semaines. Il faut donc garder en prière ces candidats qui doivent justifier leur année scolaire.
Direction Douala dans le littoral et arrêt au sous-centre du lycée bilingue de Daïdo, le plus important avec 2600 candidats dont certains venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le déroulement des premières épreuves des GCE à Daïdo-Douala, c'est le compte-rendu de Aboubakar Abo. Le lycée bilingue de Daïdo, l'un des plus grands centres du GCE au Cameroun, sur les traces du Shakespeare. Plus de 2600 candidats au GCE Advanced et Ordinary Level, face à leur destin, rivalisent de connaissances à coups de stylo et de feuilles de composition. Entre prise de conscience tardive et anxiété, le candidat a tout juste le temps d'un coup d'œil dans les cahiers et autres bords. Un dernier, avant la sonnerie marquant le début des épreuves. Prière, signe de croix, chacun a sa petite astuce pour augmenter son quota de confiance. Avec Dieu, tout est possible. Je trouve les examens comme quelque chose créé par un être humain. J'ai décidé d'avoir mon GCE cette année. Et si prête à Dieu, je ferai. La nuit dernière, veille de l'examen a été presque blanche pour beaucoup. Le stress était bel et bien au rendez-vous. Je n'ai même pas dormi dans la nuit. À chaque moment, je suis sautée du lit pour voir si 5 heures n'est pas encore arrivé. Du reste, certains cherchent encore leur salle de composition. Les retardataires ont toujours tort. Il faut accélérer. Et parmi ces candidats du GCE à Douala, il y en a qui viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est donc parti pour 3 semaines de composition, après 9 mois de cours, pour un seul jour des résultats. Les candidats du GCE ont bien défini l'équation. Et d'autres retiennent encore leur souffle ce soir en attendant le début des épreuves écrites du baccalauréat général. Ce sera demain mardi. C'est donc la veillée d'armes ce soir pour les plus de 115 000 candidats attendus déjà identifiés sur les listes. L'Office du bac annonce le renforcement des dispositions sécuritaires dans les zones de tension. Nous faisons le point avec Agnès Solange à Bessolo. Un geste de la main et voilà inscrit les numéros de candidats aux épreuves écrites du baccalauréat général. Un examen majeur marqué à l'écrit par les membres du secrétariat directement liés au centre d'examen. Ils ont en charge de rendre publiques les listes des candidats réguliers et des candidats libres, après vérification, comme c'est le cas ici au lycée général Leclerc. Un exercice simultanément pratiqué dans tous les centres d'examen ce lundi soir, veille de composition. À l'office du baccalauréat, le confiant. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de l'examen, des dispositions sécuritaires surtout. Les pouvoirs publics, au travers de Madame le ministre de l'Enseignement secondaire, ont pris toutes les mesures nécessaires pour que la session d'examen, non pas seulement le baccalauréat, mais toute la session d'examen 2018 se déroule dans le calme et la sérénité. Les sujets, ils sont prêts, ils ont été reproduits, ils sont envoyés sur le terrain. Le matériel de composition, lui également, il est prêt, il est envoyé sur le terrain. Les responsables des 10 régions ont été formés jusqu'à la semaine dernière. Que de l'œil et du bon geste donc, à la mesure des aptitudes des uns et des autres, dès ce mardi, mise à l'épreuve du savoir. Et il faut bien reconnaître que le baccalauréat garde toute sa mystique. Examen majeur s'il en est, ce sésame vers l'enseignement supérieur impressionne encore les candidats, surtout les bleus. Je vous propose le regard croisé de 2 de ces candidats au baccalauréat général. L'un qui redouble la terminale, l'autre qui écrit l'examen pour la toute première fois. Catherine Toulou et Langa les a rencontrés. Plus de place pour le stress et l'anxiété, ce candidat au baccalauréat est gonflé à bloc. Pas de complexe pour affronter les épreuves de demain. C'est comme si c'était la 7e séquence pour moi. Donc, pas de stress. Il va pour la 2e fois à l'assaut de son ticket d'entrée à l'université. Il compte bien corriger les erreurs du passé. Lors de mon échec l'an dernier, lorsque je suis revenu, j'ai su où j'ai failli. Et vite fait, j'ai comblé le vide. J'ai été réévaluer mes performances sur les différentes matières par chapitre. En fait, les différents chapitres dont je n'avais pas assimilé l'an dernier, c'était mon objectif cette année. Cette autre candidate, bien qu'étant frileuse, se dit prête. Je n'ai pas un très grand stress vu que j'ai déjà fait des examens. J'ai fait la première que j'avais repris. Ce n'est plus pareil en terminale parce que là, je pense que je suis prête et j'essaye plus de parfaire mes
lacunes. Il n'est pas question pour elle de se considérer comme une bleue. Elle a mis toutes les chances de son côté. J'ai étudié, j'ai fait ce que je pouvais. C'est pas un abattoir l'examen. Je voudrais pas avoir cet état d'esprit parce que quand tu pars avec le stress à l'examen, d'habitude tu connais, après tu perds tes connaissances. Dans les centres d'examen, ils attendent impatiemment les listes définitives et leur numéro de table pour affronter cette dernière étape du secondaire. Et à ce moment, on ne nourrit plus la poule, le marché, c'est demain. Et beaucoup de courage. Dans la suite du journal, la session parlementaire du mois de juin qui va s'ouvrir la semaine prochaine, ce sera jeudi 7 juin à 16h pour le Sénat. L'Assemblée nationale, plutôt dans la même matinée à 11h, et ce, conformément aux arrêtés signés ce lundi par les présidents des deux chambres, Marcel Ndjifendi pour le bureau du Sénat et Kava Yeguie Djibril pour celui de l'Assemblée nationale. Parlons à présent des avancées du partenariat secteur public-secteur privé avec le ministre des Finances qui est en visite de travail à Douala. Il a reçu ce lundi les propositions du secteur privé au gouvernement pour prise en compte dans la loi des finances 2019. Le document est surtout relatif aux réformes fiscales souhaitées par le JICAM. Il était remis à lui, Paul Motazé, par Célestin Tawamba, le président de cette organisation patronale. D'autres précisions à Douala. Dao de Moulio. Des solutions fiscalo-douanières compilées et proposées au gouvernement camerounais. Le document officiellement remis au ministre des Finances témoigne de la volonté du secteur privé de contribuer à l'élaboration d'une politique publique mieux adaptée à la réalité camerounaise des affaires et aux exigences de croissance économique. La contribution du JICAM touche toutes les étapes de la fiscalité. Nos travaux ont été basés sur un certain nombre de recherches auprès des pays à niveau de développement comparable pour faire en sorte que nous puissions changer de paradigme fiscal, d'avoir une fiscalité qui ne soit plus assise sur le chiffre d'affaires, mais qui soit assise sur le bénéfice. En répondant à l'invitation du JICAM, le ministre des Finances confirme que l'État accorde davantage une oreille attentive au secteur privé avec lequel il veut rendre l'entreprise plus forte pour une économie encore plus dynamique. L'initiative saluée est à préserver. Nous avons accueilli cela avec beaucoup de plaisir. Le président Biya a dit un jour que nous n'avons pas le monopole de la vérité. Désormais, dans le cadre du processus d'élaboration de la loi de finances, qu'il y ait toujours un moment d'écoute, un moment d'entretien avec le secteur privé. Les propositions faites seront évaluées pour une prise en compte éventuelle dans la procédure d'élaboration du budget 2019 qui s'ouvre. Une question d'argent également au cœur de la grande enquête de la rédaction ce soir. Qu'advient-il donc des comptes de ces clients défunts, usagers des porte-monnaies électroniques et adeptes des transferts d'argent par téléphonie mobile? Si le client venait donc à décéder, que prévoit la technologie et la législation qui donc est habilité à récupérer son argent? En un mot, Oswald Modou a mené l'enquête sur ces questions qui intéressent beaucoup ce soir sur le 20h30. Regardez. Sans être un système bancaire traditionnel, le secteur pèse lourd. 870 milliards de francs CFA entre 2014 et 2016 pour le Cameroun seul. C'est l'une des dernières révolutions de la téléphonie mobile qui fait courir. Au Cameroun, la dématérialisation de la monnaie via le téléphone mobile a déjà conquis plus de 6 millions d'abonnés, soit autant de comptes qui parfois constituent de véritables petites fortunes. Mais au fait, que devient un compte après le décès du propriétaire? Sur le sujet, les clients sont indécis. Je ne sais pas comment les règles sont régies. Oui, parce que normalement, quand un client décède, il devait avoir quelqu'un qui hérite du compte. Je crois que c'est l'occasion pour eux de pouvoir essayer d'améliorer les services par rapport à ça. Il faut que ces opérateurs ils trouvent les moyens pour rembourser l'argent peut-être aux ayants droit. Pour les deux opérateurs concernés, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En réponse à une autre demande d'interview, le mail de l'un d'eux affirme: l'argent des personnes décédées est immobilisé sur nos plateformes dès que nous avons connaissance du décès. Lorsque l'ayant droit de la personne décédée présente les documents légaux lui permettant de prendre possession de l'argent, celui-ci est mis à la disposition de l'ayant droit dans le cadre d'une opération de retrait des fonds du compte Mobile Money ou de transfert vers le compte Mobile Money de l'ayant droit.
pas suffisant pour convaincre tout le monde. Je ne suis pas sûr que auprès de ces multinationales, les ayants droit peuvent accéder facilement avant d'avoir rempli les formalités requises pendant que le titulaire du compte est encore vivant. Il faut donc qu'il y ait déjà des dispositions permettant donc aux ayants droit d'accéder au code. Les voies de recours existent bien via la justice. La personne qui vient pour retirer l'argent dans ses comptes doit montrer un jugement d'hérédité. C'est le seul document qui peut donner accès à ces personnes de prendre l'argent laissé par un des Kudjus. Personne d'autre. Si tu n'as pas ce jugement d'hérédité attestant venant du tribunal, vous ne pouvez pas avoir accès à ces comptes. Encore faut-il traverser toutes les étapes préalables sans encombre. Surtout qu'il peut aussi s'avérer que l'existence du compte soit inconnue des ayants droit. Des questions cruciales, vous disais-je. L'élite politique du département de la Léquié se concertait hier dimanche à Monatélé. Rencontre autour du ministre Henri Eyébé Aïssi, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC. Il s'agissait de poursuivre la mobilisation et d'accélérer le processus d'inscription sur les listes électorales en préparation des prochaines échéances. Séverin Legambélé était à Monatélé. À ce rassemblement structuré de l'élite administrative et politique de la Léquié, on a compris au fil des prises de parole que la facilitation des inscriptions sur les listes électorales renvoie à l'accompagnement de l'ensemble des potentiels électeurs jusqu'à l'annonce de la date du scrutin. Nous allons lancer une opération spéciale de 10 millions de francs tirés du fonds spécial pour assurer la facilitation de l'établissement des pièces pour permettre aux uns aux autres jeunes et moins jeunes d'aller s'inscrire. La Léquié doit mobiliser son potentiel électoral en vue de la victoire du président Paul Biya à cette élection de 2018. En arrière-plan de la démarche engagée, il faut voir le renouvellement du pacte de fidélité et de soutien de la Léquié au président Paul Biya. La Léquié est un bastion fort du chef de l'État. La Léquié est un bastion imprenable du chef de l'État. Et il nous appartient, pour les échéances qui arrivent, d'être à la hauteur de notre réputation. Notre souhait est que nous mobilisions tout le monde pour que toutes les voix de la Léquié aillent derrière celui qui est le candidat naturel de la Léquié, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Dans la chaîne de préparation de la campagne électorale, la place et le rôle des autorités traditionnelles sont tout aussi importants. Au terme de cette concertation multiforme, les notabilités traditionnelles ont reçu un don de matériel agricole dans un élan de sauvegarde et de promotion des valeurs positives au sein des communautés dont elles ont la gestion entre les mains. Actualité politique, occasion de reparler de la 46e fête de l'unité, célébrée avec faste dans la localité lointaine de Furu Awa. C'est un arrondissement frontalier du Nigeria dans le département de la Menchum, dans la région du Nord-Ouest. Michel Renaud, Oanja. Jamais jusque-là, la fête de l'unité n'a été célébrée avec tant de ferveur et de solennité par les populations de l'arrondissement de Furu Awa. Pour cette parade, les forces du maintien de l'ordre, les établissements du primaire, du secondaire, des associations ainsi que les partis politiques ont manifesté leur attachement à l'unité du pays. Une célébration digne d'intérêt, une célébration qui cadre, n'est-ce pas, dans les objectifs du chef de l'État qui commande que nous puissions vivre, n'est-ce pas, ensemble. Aux populations locales s'est ajoutée une forte délégation venue du Nigeria voisin. Furu Awa a donc célébré cette fête nationale comme tout le reste du pays dans l'unité et le vivre ensemble. Les bonnes nouvelles qui viennent du port autonome de Kribi, le port en exploitation depuis 2 mois seulement, mais sur les arrivées et des départs de navires se succèdent et font déjà tourner le port autonome de Kribi à plein régime. Pour ce seul mois de mai, plus de 20 bateaux sont attendus et de l'avis du directeur général Patrice Mélon, le PAC pourrait bientôt recevoir 1 navire par jour. Le reportage à Kribi, Dieudonné Noira. Aujourd'hui, l'administration du port autonome de Kribi
Et les acteurs du commerce maritime sont tous unanimes là-dessus. Le défi majeur qui interpelle l'infrastructure portuaire reste et demeure l'attractivité, la fluidification des procédures. Notre défi est celui de la fluidité. Nous voulons avoir un port compétitif, donc il faudrait qu'il soit attractif sur tous les plans. C'est pourquoi aujourd'hui l'ensemble des acteurs se concertent régulièrement. Le port autonome, la douane, nous essayons de travailler ensemble de façon à instaurer des synergies pour que le chargeur, en choisissant le port de Kribi, trouve toutes les commodités pour gagner du temps. Ce sera un grand facteur d'accélération de la croissance, socle du projet de transformation de l'économie camerounaise. Nous pouvons nous féliciter qu'à ce jour, ce projet de transformation, ce projet de construire l'attractivité autour du port de Kribi rencontre l'adhésion de l'ensemble des acteurs. Ce projet d'attractivité est en bonne voie pour asseoir la réputation de port attractif. Le portuaire de Kribi est devenu une réalité. La première phase de construction de ce projet, porté par le plus attractif du golfe de Guinée. Heureusement que la mobilisation de tous les acteurs intervenant sur la plateforme portuaire pour l'atteinte de cette efficacité opérationnelle est perceptible et produit des résultats probants. Le défi actuel, c'est d'abord d'apporter une solution satisfaisante à la clientèle. Nous avons mis en place des procédures modernes. Kribi a l'ambition de démarrer et a même démarré avec des procédures dématérialisées. Ceci réduit également le délai de passage et le temps d'attente. Vous savez que pour les hommes d'affaires, comme on dit, le temps c'est l'argent. Donc en termes de perspective, nous sommes plutôt optimistes. La mise en place des procédures modernes et les travaux d'extension du site portuaire qui apporteront un linéaire supplémentaire de 700 mètres de quai. Tout ceci va davantage aérer la plateforme portuaire de Mboro. Avant la page des sports, le courrier présidentiel et d'abord ce télégramme officiel de félicitations du président de la Fédération de Russie, le président Vladimir Poutine, adressé à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun à Yaoundé. Monsieur le Président, acceptez les félicitations sincères à l'occasion de la fête nationale de votre pays, la journée de la proclamation de l'État unitaire. Je suis sûr que les relations d'amitié et de coopération existantes traditionnellement entre la Russie et le Cameroun continueront de se développer au bénéfice de nos peuples, au service du renforcement de la stabilité sur le continent africain. Je vous souhaite, Monsieur le Président, une bonne santé ainsi que le succès et à tous les citoyens camerounais la paix et la prospérité. Respectueusement signé Vladimir Poutine. Et du président de la République du Cameroun au président à son Excellence Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan à Bakou. Le président Paul Biya a écrit, Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de la République d'Azerbaïdjan ce 28 mai m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de bonheur pour votre pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Et cet autre télégramme du président de la République du Cameroun à son Excellence Mulatu Tessome Virtu, président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie à Addis Abeba. Le président Paul Biya a écrit, Monsieur le Président et chers frères, il me plaît à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays ce 28 mai de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de paix, de concorde et de prospérité pour le peuple éthiopien. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Télégramme officiel également signé de son Excellence Paul Biya. En page des sports, la déception camerounaise au terme du dernier match amical international. Les Lions indomptables quittent la France en ce début de semaine après leur défaite hier dimanche au terme du match amical qui les opposait au Burkina Faso. Score 1-0. Retour sur le match qui s'est joué au stade de Beauvais et sur les raisons de la défaite de la sélection nationale. C'est avec Évariste Eyanga. Le Cameroun ici en blanc, battu 1-0 par le Burkina Faso. Un résultat au coup amer pour le staff technique provisoire.
Les Lions indomptables ont pourtant fait bonne figure en première manche sur 3 occasions de but manquées. Celle d'Edgar Sali dont la frappe passe au-dessus de la barre. La tentative de Stéphane Baoken détournée en corner et le pied gauche de Léandre Tawamba repoussé. C'est contre le cours du jeu en seconde manche que les Lions sont surpris dans leur base arrière. Le Burkinabé Bertrand Traoré infiltre la défense camerounaise avant de tromper le gardien André Onana. 1-0, réaction du Cameroun par Ambroise Oyongo Bitolo. Le défenseur de Montpellier est fauché pleine surface, penalty, mais le tir de Clinton J est stoppé par le gardien Henri Kofi. Victoire des étalons 1-0, un doigt accusateur est pointé sur la maladresse offensive. Nous avons plutôt pressé au niveau de la finition et je pense également que le gardien burkinabé était dans un très bon jeu. Signal positif de Yongo Bitolo de retour d'infirmerie, le joueur envisage d'améliorer son rendement. Je vais continuer à travailler pour revenir à 100% parce que je pense que là j'ai un pourcentage qui manque encore. La défaite des Lions intervient dans un contexte de recherche d'un nouveau sélectionneur. Le match perdu sera visionné par les candidats de la shortlist. C'est l'un des intérêts de cette rencontre. Et vous manquez au Tour cycliste international du Cameroun, c'était la 3e étape. Étape annulée qui va se courir demain. L'épreuve a été interrompue à cause d'une forte pluie qui s'est abattue ce lundi sur la ville de Douala alors que les coureurs avaient déjà effectué plus de la moitié du parcours. Retrouvons Joseph Gouetta-Mandeng dans la caravane du Tour. Ils ont supporté l'intempérie sur plusieurs kilomètres. Les 53 coureurs engagés dans cette 3e étape sont contraints de s'arrêter sans couvrir la distance. Il y avait de l'eau, quelques centimètres d'eau sur la route. À cause de ça, il y a eu des chutes. Les coureurs n'ont pas pu reprendre leur place normalement dans le peloton. Ça devenait très dangereux pour les coureurs parce que quelques-uns sont venus se plaindre en disant que c'était une route comme en Europe avec du verglas, de la glace, c'était très glissant et ils ne voulaient plus prendre de risques. Donc la course ne pouvait plus être régulière à partir du moment où les coureurs ne peuvent pas défendre normalement leur chance. L'épreuve a d'abord été suspendue dans l'espoir de voir la pluie s'estomper. 1 heure plus tard, cette 3e étape est annulée et selon l'UCI, cette disposition est prévue par le règlement. Le règlement prévoit bien que dans les cas de conditions atmosphériques extrêmes, le président du jury, en accord avec l'organisateur, peut décider de neutraliser l'épreuve. Donc de la neutraliser, ça veut dire on l'arrête et on recommence un peu plus tard, ou alors simplement de l'arrêter, mais les temps des classements généraux sont bloqués, seront demain matin identiques à ceux de ce matin au départ. Ainsi, personne ne sera désavantagé. Il eût été quand même dommage qu'un coureur perde le Tour du Cameroun parce qu'il a eu une crevaison ou une chute aujourd'hui à cause du mauvais temps. Au départ de la 4e étape ce mardi entre Douala et Limbé, le Français Noël Richet arborera le maillot jaune qu'il a remporté à la 2e étape. Le Tour se poursuit selon les itinéraires établis. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. On retrouvera le Tour cycliste international demain. Pour l'essentiel à retenir ce soir, pour plus de sérénité à Elekam, le président de la République a nommé une nouvelle équipe à la tête de la direction générale des élections. Eric Essoussé est le directeur général et Abdul Karimou est le directeur général adjoint à Elections Cameroun. Pour plus de sérénité dans les examens 2018, la communauté éducative et les autorités administratives sont vent debout. Nous avons eu des échos positifs de la première journée des GCE et O-Level à travers la République. Pour plus de sérénité dans la tanière, les Lions indomptables appelaient à réexaminer les raisons de la défaite par 1-0 face au Burkina Faso. C'était hier dimanche au cours d'un match amical, au terme d'un match amical face au Burkina Faso, donc en France. C'était le 20h30 préparé avec la collaboration de Eugène Bey. D'autres informations pour vous sur cette antenne, ce sera à minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Retrouvez juste après ce journal Yves-Marc Modzo dans Présidence Actu. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.
J'ai fait la première que j'avais repris. Ce n'est plus pareil en terminale parce que là, je pense que je suis prête et j'essaye plus de parfaire mes lacunes. Il n'est pas question pour elle de se considérer comme une bleue. Elle a mis toutes les chances de son côté. J'ai étudié, j'ai fait ce que je pouvais. C'est pas un abattoir l'examen. Je voudrais pas avoir cet état d'esprit parce que quand tu pars avec le stress à l'examen, d'habitude tu connais, après tu perds tes connaissances. Dans les centres d'examen, ils attendent impatiemment les listes définitives et leur numéro de table pour affronter cette dernière étape du secondaire. Et à ce moment, on ne nourrit plus la poule. Le marché, c'est demain. Et beaucoup de courage. Dans la suite du journal, la session parlementaire du mois de juin qui va s'ouvrir la semaine prochaine, ce sera jeudi 7 juin à 16h pour le Sénat. L'Assemblée nationale, plutôt dans la même matinée à 11h, et ce, conformément aux arrêtés signés ce lundi par les présidents des deux chambres, Marcel Ndjifendji pour le bureau du Sénat et Kava Yeguie Djibril pour celui de l'Assemblée nationale. Parlons à présent des avancées du partenariat secteur public-secteur privé avec le ministre des Finances qui est en visite de travail à Douala. Il a reçu ce lundi les propositions du secteur privé au gouvernement pour prise en compte dans la loi des finances 2019. Le document est surtout relatif aux réformes fiscales souhaitées par le JICAM. Il était remis à lui, Paul Motazé, par Célestin Tawamba, le président de cette organisation patronale. D'autres précisions à Douala. Dao de Moulio. Des solutions fiscalo-douanières, compilées et proposées au gouvernement camerounais. Le document officiellement remis au ministre des Finances témoigne de la volonté du secteur privé de contribuer à l'élaboration d'une politique publique mieux adaptée à la réalité camerounaise des affaires et aux exigences de croissance économique. La contribution du JICAM touche toutes les étapes de la fiscalité. Nos travaux ont été basés sur un certain nombre de recherches auprès des pays à niveau de développement comparable pour faire en sorte que nous puissions changer de paradigme fiscal, d'avoir une fiscalité qui ne soit plus assise sur le chiffre d'affaires, mais qui soit assise sur le bénéfice. En répondant à l'invitation du JICAM, le ministre des Finances confirme que l'État accorde davantage une oreille attentive au secteur privé avec lequel il veut rendre l'entreprise plus forte pour une économie encore plus dynamique. L'initiative saluée est à préserver. Nous avons accueilli cela avec beaucoup de plaisir. Le président Biya a dit un jour que nous n'avons pas le monopole de la vérité. Désormais, dans le cadre du processus d'élaboration de la loi de finances, qu'il y ait toujours un moment d'écoute, un moment d'entretien avec le secteur privé. Les propositions faites seront évaluées pour une prise en compte éventuelle dans la procédure d'élaboration du budget 2019 qui s'ouvre. Une question d'argent également au cœur de la grande enquête de la rédaction ce soir. Qu'advient-il donc des comptes de ces clients défunts, usagers des porte-monnaies électroniques et adeptes des transferts d'argent par téléphonie mobile? Si le client venait donc à décéder, que prévoit la technologie et la législation qui donc est habilité à récupérer son argent? En un mot, Oswald Modou a mené l'enquête sur ces questions qui intéressent beaucoup ce soir sur le 20h30. Regardez. Sans être un système bancaire traditionnel, le secteur pèse lourd. 870 milliards de francs CFA entre 2014 et 2016 pour le Cameroun seul. C'est l'une des dernières révolutions de la téléphonie mobile qui fait courir. Au Cameroun, la dématérialisation de la monnaie via le téléphone mobile a déjà conquis plus de 6 millions d'abonnés, soit autant de comptes qui parfois constituent de véritables petites fortunes. Mais au fait, que devient un compte après le décès du propriétaire? Sur le sujet, les clients sont indécis. Je ne sais pas comment les règles sont régies de 1-8 parce que normalement, quand un client décède, il devait avoir quelqu'un qui hérite du compte. Je crois que c'est l'occasion pour eux de pouvoir essayer d'améliorer les services par rapport à ça. Il faut que ces opérateurs ils trouvent les moyens pour rembourser l'argent peut-être aux ayants droit. Pour les deux opérateurs concernés, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En réponse à une autre demande d'interview, le mail de l'un d'eux affirme: l'argent des personnes décédées est immobilisé sur nos plateformes. La journée s'est déroulée sans fausse note
et les examinateurs se disent optimistes pour ce qui est de la suite de ces examens session 2018. Ici à Yaoundé, c'était la sérénité également ce lundi matin dans les centres d'examen du DCE haut et A-level, en dehors de quelques retards et quelques absences également observées. L'ambiance dans 3 de ces centres d'examen de la capitale, c'est dans ce reportage de Alvin Giselle. Lycée bilingue d'Emana ce lundi matin, les 287 candidats inscrits au GC Ordinary Level répondent tous présents. Le centre d'examen accueille la toute première cuvée des candidats du sous-système anglophone. L'ambiance sereine, les classes dans de bonnes conditions. Nous avons eu la chance des enseignants dynamiques qui ont travaillé, ils ont œuvré pour que l'examen commence à l'heure. On a commencé à 8 heures. Plus loin, le centre du lycée bilingue de Yaoundé, quelques ombres au tableau. Les élèves ont venu un peu en retard. Et il y a un petit problème qu'un nom figure plusieurs fois dans la liste. Mais pas de quoi ternir le bon déroulement des examens. En ce premier jour, les candidats inscrits au GC Ordinary Level ont affronté les épreuves d'économie. L'épreuve est abordable parce que tout ce qu'on a fait à l'école est venu sur l'épreuve. C'était très facile pour moi de répondre les questions. Je rends aussi grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de me rappeler tout ce que j'ai appris. Leurs aînés du GC et Advanced Level ont en plus de l'économie planché sur la géologie. Plus de 1200 candidats pour le seul centre du lycée bilingue d'application de Yaoundé. Au secrétariat des 10 examens, on s'active. Aucun incident ne doit venir perturber le bon déroulement de ces examens. Dans l'ensemble, c'est le calme et la sérénité. L'autre pôle de concentration du gouvernement pour le lancement de ces examens, c'est bien l'extrême nord. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires est en ce moment dans cette région, écho de l'évaluation effectuée par Boniface Bayaola dans cette correspondance de Bakary Galdima depuis Maroua. Ils sont 723 candidats au GCE Ordinary Level et 183 au GCE Advanced Level qui ont débuté ce mardi avec les épreuves écrites de cet examen du sous-système anglophone, soit un total de 906 candidats enregistrés cette année dans la région de l'extrême nord et repartis dans 5 centres d'examen. Nous avons commencé avec l'épreuve d'économics, c'était difficile. Ce n'était pas difficile comme je pensais là. Ici, au centre du lycée bilingue de Maroua, qui regroupe 514 candidats libres, ceux de Kaélé, Moura et le collège Jacques de Bernon, tout a bien démarré ce mardi. Nous avons la force de l'ordre qui est là, les agents de sécurité de l'établissement et le comité de vigilance donc, qui veille à fouiller. Hormis quelques cas d'absence, tout se déroule bien dans les autres centres d'examen. Tous les centres se composent très bien et seulement le nombre des absents qui est un peu limité. Une trentaine des absents dans les 5 centres d'accommodation. Les épreuves écrites du GCE s'achèvent le 15 juin prochain. Dans la Damawa, ce sont quelques 1231 candidats qui ont répondu présents à l'ouverture des épreuves des GCE ce lundi au centre unique de Ngaoundéré. Nous prenons le pouls là-bas dans les établissements. C'est dans ce reportage de Daniel Belinga Engene. Un air de grande sérénité envahit le centre d'examen du lycée bilingue de Ngaoundéré. Les candidats un peu en retard courent pour rattraper le temps. Puis c'est l'appel et l'identification des concurrents. Après vient le moment attendu, la distribution des feuilles de composition en même temps que la première épreuve à passer. Géologie Paper 1. L'heure est grave. Il faut un maximum de concentration et recourir pour ceux qui y croient à l'éclairage du Saint-Esprit. 1h30 après, on a les premières impressions des candidats. C'était dur, c'était facile, mais on espère passer à la fin. C'est bien composé et j'espère que tous mes amis ce sera bien et je vais réussir aussi. Un premier jour d'examen bien encadré, tant par l'administration que par la police qui assure le volet sécuritaire. L'ambiance, il faut le dire, est plutôt bonne par ici. Il y a assez du calme et tous les candidats sont assis. Ils sont en train de composer. Nous avons 6 cas d'absence, strictement ou particulièrement les candidats libres. Les épreuves ainsi démarrées prendront fin dans 3 semaines. Il faut donc garder en prière ces candidats qui doivent justifier leur année scolaire.
Direction Douala dans le littoral et arrêt au sous-centre du lycée bilingue de Daïdo, le plus important avec 2600 candidats dont certains venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le déroulement des premières épreuves des GCE à Daïdo-Douala, c'est le compte-rendu de Aboubacar Abo. Le lycée bilingue de Daïdo, l'un des plus grands centres du GCE au Cameroun, sur les traces du Shakespeare. Plus de 2600 candidats au GCE Advanced et Ordinary Level, face à leur destin, rivalisent de connaissances à coups de stylo et de feuilles de composition. Entre prise de conscience tardive et anxiété, le candidat a tout juste le temps d'un coup d'œil dans les cahiers et autres bords. Un dernier, avant la sonnerie marquant le début des épreuves. Prière, signe de croix, chacun a sa petite astuce pour augmenter son quota de confiance. Avec Dieu, tout est possible. Je trouve les examens comme quelque chose créé par un être humain. J'ai décidé d'avoir mon GCE cette année. Et si peut à Dieu, je ferai. La nuit dernière, veille de l'examen a été presque blanche pour beaucoup. Le stress était bel et bien au rendez-vous. Je n'ai même pas dormi dans la nuit. À chaque moment, je suis sautée du lit pour voir si 5 heures n'est pas encore arrivé. Du reste, certains cherchent encore leur salle de composition. Les retardataires ont toujours tort. Il faut accélérer. Et parmi ces candidats du GCE à Douala, il y en a qui viennent des régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est donc parti pour 3 semaines de composition, après 9 mois de cours, pour un seul jour des résultats. Les candidats du GCE ont bien défini l'équation. Et d'autres retiennent encore leur souffle ce soir en attendant le début des épreuves écrites du baccalauréat général. Ce sera demain mardi. C'est donc la veillée d'armes ce soir pour les plus de 115 000 candidats attendus déjà identifiés sur les listes. L'Office du bac annonce le renforcement des dispositions sécuritaires dans les zones de tension. Nous faisons le point avec Agnès Solange à Bessolo. Un geste de la main et voilà inscrit les numéros de candidats aux épreuves écrites du baccalauréat général. Un examen majeur marqué à l'écrit par les membres du secrétariat directement liés au centre d'examen. Ils ont en charge de rendre publiques les listes des candidats réguliers et des candidats libres, après vérification, comme c'est le cas ici au lycée général Leclerc. Un exercice simultanément pratiqué dans tous les centres d'examen ce lundi soir, veille de composition. À l'office du baccalauréat, le confiant. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de l'examen, des dispositions sécuritaires surtout. Les pouvoirs publics, au travers de Madame le ministre de l'Enseignement secondaire, ont pris toutes les mesures nécessaires pour que la session d'examen, non pas seulement le baccalauréat, mais toute la session d'examen 2018 se déroule dans le calme et la sérénité. Les sujets, ils sont prêts, ils ont été reproduits, ils sont envoyés sur le terrain. Le matériel de composition, lui également, il est prêt, il est envoyé sur le terrain. Les responsables des 10 régions ont été formés jusqu'à la semaine dernière. Que de l'œil et du bon geste don, à la mesure des aptitudes des uns et des autres, dès ce mardi, mise à l'épreuve du savoir. Et il faut bien reconnaître que le baccalauréat garde toute sa mystique. Examen majeur s'il en est, ce sésame vers l'enseignement supérieur impressionne encore les candidats, surtout les bleus. Je vous propose le regard croisé de 2 de ces candidats au baccalauréat général. L'un qui redouble la terminale, l'autre qui écrit l'examen pour la toute première fois. Catherine Toulou et Langa les a rencontrés. Plus de place pour le stress et l'anxiété, ce candidat au baccalauréat est gonflé à bloc. Pas de complexe pour affronter les épreuves de demain. C'est comme si c'était la 7e séquence pour moi. Donc, pas de stress. Il va pour la 2e fois à l'assaut de son ticket d'entrée à l'université. Il compte bien corriger les erreurs du passé. Lors de mon échec l'an dernier, lorsque je suis revenu, j'ai su où j'ai failli. Et vite fait, j'ai comblé le vide. J'ai juste réévalué mes performances sur les différentes matières par chapitre. En fait, les différents chapitres dont je n'avais pas assimilé l'an dernier, c'était mon objectif cette année. Cette autre candidate, bien qu'étant frileuse, se dit prête. Je n'ai pas un très grand stress vu que
J'ai déjà fait des examens. Au ministère de l'administration territoriale, direction des affaires politiques. De 1998 à 2005, année de son départ à la retraite, il est attaché et chargé de mission à la division des affaires publiques dans les services du Premier ministre, une division qui s'occupe également des élections. Éric Soussé, fils de pasteur de l'Union des Églises baptistes du Cameroun, originaire de Yingui, dans l'Okam, région du littoral, est par ailleurs auteur d'un ouvrage sur la liberté de la presse écrite, publié en 2008. Au moment où le président de la République lui confie la direction générale des élections, de la structure institutionnelle chargée de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire, il projette de publier un autre ouvrage sur les fondamentaux du développement de l'Afrique. Également dans l'actualité, la saison des examens 2018 qui a atteint sa vitesse de croisière ce lundi avec l'entrée en scène des GCE Ordinary et Advanced Level et du baccalauréat bilingue. En attendant l'ouverture du bac général, ce sera demain mardi. Et s'il y a des zones qui appelaient l'attention de la communauté éducative ce matin, c'est bien les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'abord Bamenda, où nos correspondants sur place annoncent une journée d'examen sans anicroche, début effectif des épreuves donc pour les quelques 28 000 candidats. Pour la confirmation, retrouvons Augustin Guizana dans différents centres d'examen à Bamenda. Ici et sur l'ensemble de la région, plus de 28 000 candidats sont à la quête du Ordinary et du Advanced Levels depuis ce 28 mai 2018. Plus de 99,5 ont répondu présent. Pour le moment, nous avons 6 départements qu'on a effectivement les centres de composition. Les candidats de la moment sont dans la ville ici. Les premières épreuves donnent de l'espoir pour la suite des examens de l'avis de certains candidats au Ordinary, équivalent du BEPC, et du A-Level, équivalent du baccalauréat. Les chefs de centre indiquent que tout se déroule sans anicroche, comme au lycée bilingue de Bayele. On attendait 673 candidats pour le O-Level et pour le A-Level, on attendait 278 candidats. Après le premier sujet, on a constaté seulement 17 absents. La particularité, c'est au lycée bilingue de Bamendankwe, double centre écrit du baccalauréat et du GCE. Ici, tout se passe plutôt bien. Pour le GCE O-Level, on a 364 candidats. Pour le GCE A-Level, on a 106 candidats. Bac bilingue, on a commencé avec Oral Communication, avec 18 élèves. En ce qui concerne le baccalauréat, les candidats des séries A, B, C et D emboîtent le pas de leurs camarades de série bilingue ce mardi, tandis que ceux du GCE sont en salle jusqu'au 16 juin 2018. Faisons le point à présent à Boya, dans la région du sud-ouest. Lancement des épreuves des GCE également réussi ce lundi, comme à travers la région. Le gouverneur Bernard Okalia Bilaï a effectué une descente dans divers centres d'examen pour rassurer la communauté éducative et pour apprécier le climat sécuritaire. Début des épreuves des GCE O et A-Level dans la même sérénité, un peu plus loin à Limbé. Contrairement à la session passée, nos correspondants notent cette année une forte mobilisation des candidats enrôlés dans les centres d'examen. Les constats de Roger Samakiporo à Limbé. Classique de Limbé, établissement qui abrite 2 sous-centres d'examen, ils sont plus de 1500 candidats qui prennent part aux épreuves écrites des GCE Advanced et Ordinary Level. Selon Loïs Ikome, chef de centre, seuls 23 cas d'absence ont été enregistrés depuis ce matin. Depuis 7h30, tous les candidats étaient en place. Ils ont commencé à 8h. Pour moi, c'était très bien. On a commencé avec 3 papiers. Paper 1. On a commencé avec le O-Level Paper 1, le A-Level Paper 1 et puis Geology Paper 1. Les candidats disent quant à eux affronter les épreuves en confiance. Même sérénité observée dans d'autres centres d'examen, à l'instar de celui de Seka Baptiste Collège, où la première partie de la
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 28 mai 2018, voici la une du journal. Pour plus de sérénité à l'ECAM, le président de la République nomme une nouvelle équipe à la tête de la Direction générale des élections. Les textes et le profil des promus en tête de ce journal. Pour plus de sérénité dans les examens 2018, la communauté éducative et les autorités administratives sont mobilisées. Écho de la première journée des GCE et veillée d'armes pour le bac général dans ce 20h30. Pour plus de sérénité dans la tanière, les Lions indomptables appelés à examiner les raisons de la défaite par 1-0 face au Burkina Faso. C'était hier dimanche en France. Nous refaisons le match en page des sports. Voilà pour les titres. Ouvrons donc le journal avec ces deux décrets du président de la République signés ce lundi. Le premier porte nomination du directeur général des élections à Elections Cameroun et l'ECAM. Le président de la République décrète, article 1er, M. Essoussé Eric est à compter de la date de signature du présent décret, nommé directeur général des élections à Elections Cameroun pour un mandat de 5 ans renouvelable éventuellement. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3e, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé ce 28 mai par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le deuxième texte présidentiel porte nomination du directeur général adjoint des élections à Elections Cameroun et l'ECAM. Le président de la République décrète, article 1er, M. Abdoul Karimou est à compter de la date de signature du présent décret, nommé directeur général adjoint des élections à Elections Cameroun pour un mandat de 5 ans renouvelable éventuellement. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé ce 28 mai par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ces nouveaux responsables nommés à la Direction générale des élections sont des personnalités rompues au rouage des processus électoraux au Cameroun. Et en cette importante année électorale, le directeur général Eric Essoussé et son adjoint Abdoul Karimou auront besoin de ces compétences pour amener rapidement la sérénité au cœur de l'appareil électoral camerounais. Première réaction et ambiance ce soir à l'ECAM, Séverin Alégambélé. Va-et-vient incessant de véhicules au siège social d'Elections Cameroun. Des amis et personnels de l'ECAM mobilisés pour exprimer des compliments ou des éloges aux promus. Eric Essoussé, le nouveau directeur général des élections, est bien connu dans la maison. Il y est en tant que directeur général adjoint des élections depuis 2008. Les accolades avec les membres du conseil électoral venus le féliciter renseignent fort bien sur la qualité des rapports avec les autres composants de l'ECAM et surtout la dynamique à impulser à l'organe. Ma première réaction est une réaction de grande satisfaction pour la haute confiance que m'a accordée le président de la République, le président Paul Biya. Et je pense que nous allons travailler pour que Elections Cameroun retrouve tous ses fondamentaux dans la gestion du personnel qui est notre grand atout et que nous allons remobiliser et remotiver et en même temps que nous allons travailler pour finaliser le travail qu'a commencé notre prédécesseur. Eric Essoussé est dans le domaine des élections depuis 31 ans. Après son doctorat en relations internationales contemporaines à la Sorbonne et le diplôme de droit international, lorsqu'il rentre au Cameroun en 1983, il est recruté comme cadre contractuel